Salut Facebook Live, bon samedi. Est-ce que vous avez profité du soleil aujourd'hui? Moi, je suis allée passer l'après-midi au Mont-Saint-Bruno et ce fut vraiment très agréable. J'étais jamais allée en été, j'y vais toujours l'hiver faire du ski de fond. Et là, j'ai découvert cet endroit quand c'est vert. Avec le lac, la rivière, les petits chemins dans le bois. C'était vraiment super sympathique, vraiment très, très agréable. Et avec ma musique dans mes oreilles, en marchant, il y a une pensée qui a fait son chemin en moi. Et là, de là le sujet du jour. J'ai décidé de bien sûr, faire un lien avec plein de choses que j'ai parlé dans mes lives précédents. Mais en fait, c'est un genre de nouveau défi que je me propose à moi-même, qui est celui d'essayer de m'entraîner à incarner l'idée selon laquelle tout le monde a raison. Selon leur background, selon leur expérience de vie, selon leur tempérament, c'est ça, par rapport à ce qu'ils ont vécu et tout ça. Pourquoi j'essaie j'essaie d'incarner cette idée-là, ce principe-là, je sais pas trop comment l'appeler, ben, parce que ça me rend service. Ça va, en fait, j'espère que ça peut faciliter mes relations avec les autres. Parce que, ben, on le sait à quel point ça peut être épuisant d'essayer de convaincre l'autre que c'est nous qui a raison, qui a tort, que nanana. Ça, c'est notre ego, tu sais, qui essaie de faire ça. C'est sûr qu'il y a des situations, puis je vais y revenir. Salut Annie! Je vais décortiquer ma pensée bien comme faut, là, question que ce soit clair. Mais en fait, ouais, j'essaie de moi-même, c'est une réflexion quand même assez jeune. J'ai passé la journée à décortiquer ça dans ma tête, puis là, je la verbalise avec vous. Je me suis mis des petits points, là, mais bon. Bon samedi, Annie. Gros soleil. Ouais, donc moi, j'avais tendance dans le passé à... J'ai toujours, en fait, mon mode par défaut, là, ça ressemble à... Ben, il faut que quelqu'un lui dise qu'il a tort. Tu sais, genre... Et j'ai toujours été, je pense que je vous l'ai déjà dit, j'ai un tempérament qui est celle qui va lever sa main et participer autour d'une table de 15, dans un souper ou je sais pas trop quoi, d'être celle qui va essayer d'éduquer l'autre, genre. Mais là, j'essaie de m'entraîner à plutôt me dire qu'il a raison, que l'autre a raison, que moi aussi j'ai raison. On a toutes raison, en fait, c'est ça l'affaire. On a toutes raison selon nos lunettes à nous, selon, à travers nos lunettes, à travers notre expérience, à travers ce qu'on connaît, notre vision, notre héritage, notre paradigme de pensée, tu sais, tout ça. Tu sais, à partir du moment où tu comprends que tu as le contrôle de tes pensées et que ton état, tous tes états partent de tes pensées, de la façon dont tu perçois la vie, de ta façon d'interpréter les événements de la vie, ben en tout cas, la sage décision serait celle de choisir les pensées qui te rendent service et les pensées qui te rendent pas service. Puis, ben, je réalise évidemment que la pensée selon laquelle il faut que je participe à changer la façon de penser à l'autre, ça me rend pas toujours service. En fait, ça me rend jamais vraiment service à moi. Dans certaines situations, j'y arrive, ça peut rendre service à la société. Mais là, ça, c'est ça, je vais décortiquer ça. Mais ouais, je pense que ce qui me rend service, en tout cas, certainement, qui peut rendre service à mes relations, à mes rapports avec les autres, c'est celui d'incarner l'idée selon laquelle on a toute raison. On vient juste de différents endroits. Puis on a des expériences différentes, des vécus différents, ce qui fait qu'on voit les choses d'une façon différente. Ceci étant dit, c'est pas toujours
facile à faire. Entre une divergence d'opinion par rapport à la cuisson de quelque chose, OK? Comment cuire la pieuvre? Ah, moi, je le sais, c'est comme ça. Puis l'autre, ben non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ben non, c'est comme ça. Comme, moi, j'étais capable, là, dans mon passé, de passer des heures. Salut, Karine! Je suis contente de te voir. J'étais capable de passer une soirée à m'ostiner sur la cuisson de la pieuvre. Genre. Donc, tu sais, entre une divergence d'opinion par rapport à la cuisson de la pieuvre, puis une divergence d'opinion par rapport aux droits des femmes, par exemple. Ah, ben là, ça, c'est différent. Il y en a un des deux qui est complètement inoffensif. Il y en a un des deux qui peut seulement affecter la personne qui choisit de continuer à croire de cette façon-là et à rester fermée à différentes possibilités, à de nouvelles façons de penser ou de faire. Puis il y en a une autre qui, elle, peut nuire à l'évolution de notre société. Et c'est là que j'apporte un petit bémol à mon projet, qui est celui d'incarner l'idée selon laquelle on a tous raison, parce que je maintiens mon opinion, je maintiens ma croyance que je vous ai partagée dans mon live cette semaine en lien avec la super citation qui a créé quand même un petit peu de remous de mon côté, qui était « Si tu as quelque chose à dire, le silence est un mensonge ». C'est une grosse citation, OK? Certes, je l'admets, c'est une situation qui est saisissante, OK? Mais je pense que, encore une fois, on va la recevoir d'une façon complètement différente selon la façon qu'on l'entend, la façon qu'on comprend cette phrase-là. Si on entend cette phrase-là que nos références ou nos exemples dans notre tête vont être super, pas nécessairement banales, mais tu sais que ça va être genre, ben oui, mais là, c'est ça, là, vous parlez de pieuvre, puis la cuisson de la pieuvre pendant 100 ans, si vous ostinez... à un moment donné, c'est parce que c'est rien qu'une perte d'énergie d'ajouter de notre voix à ça qui est un débat complètement inutile qui va nulle part, puis on s'en fout complètement. Fait que moi, je préfère penser que le silence est d'or parce qu'il maintient une harmonie autour de la table. Genre, OK, là, je comprends pourquoi tu me dis le silence est d'or. Je comprends pourquoi tu me dis non, moi je suis pas d'accord avec ça. On n'est pas toujours obligé de parler. On peut choisir quand on dit les choses, quand ça vaut la peine, quand ça vaut pas la peine, tout ça. Je suis d'accord. Quand on entend comme moi, quand j'ai entendu cette phrase-là, je pense à plusieurs situations auxquelles j'ai fait face dans ma vie qui sont de me ramasser dans une conversation, de me retrouver dans une conversation avec quelqu'un qui est complètement, qui a un paradigme de pensée très archaïque, mettons. Une façon de penser qui va à l'encontre de l'évolution de notre société. Que ce soit en lien avec l'équité, que ce soit en lien, encore une fois, avec le droit des femmes, avec le racisme systémique, avec le fameux mouvement MeToo, les super sujets à la mode du mouvement woke, bon, peu importe. J'ai beaucoup de difficultés dans des situations comme ça à garder mon opinion pour moi-même, à garder ma façon de voir les choses pour moi, parce que je me dis que s'il y a personne qui participe à venir casser nos mécanismes de pensée systémiques dans notre société, ben on changera pas, on n'évoluera pas. Il y en a toujours qui vont continuer de penser que les femmes sont inférieures, que les gens de la minorité visible, que les homosexuels, c'est une maladie. Bon, là, j'exagère peut-être un peu, là, mais quoique, il paraît qu'il y en a encore qui pensent comme ça. Tu sais, tout ça, c'est parce qu'à un moment donné, si on veut que notre société évolue, que notre paradigme de pensée évolue, puis qu'on vive dans un monde qui soit plus équitable, plus harmonieux, plus respectueux, qu'on devienne plus respectueux les uns envers les autres, ben il faut que les opinions, à un moment il faut qu'on s'auto-éduque, qu'on s'éduque les uns envers les autres, tu sais, on n'a comme pas le choix, sinon c'est quoi la solution, comment qu'on fait, tu sais, ils vont pas retourner à l'école ces gens-là, puis tu sais,
Euh, ouais, puis là, tu sais, ça continue, je vous partage ça, puis ça continue d'évoluer dans ma tête. Je me dis, tu sais, il y a quelqu'un là qui pourrait m'entendre en ce moment, puis qui pourrait me dire, qui dit que ton opinion c'est la bonne? Qui dit que... Salut Julie! Tu sais, qui pourrait me dire, qui dit que les femmes sont vraiment au même niveau que les hommes? Bon, je pense qu'on a besoin d'utiliser notre jugement dans le sujet du jour. Mais la meilleure façon, en tout cas, je vous invite à vraiment à mettre votre grain de sel dans cette réflexion complètement ouverte-là, parce que pour le moment, la façon que je m'explique ça, en fait, c'est que la différence, c'est quand l'opinion ne participe à faire stagner notre société, peut avoir un impact négatif sur la société dans laquelle on vit, versus une opinion qui est complètement inoffensive, qui ne fait que peut-être mettre en péril l'harmonie de la vie de l'autre ou la santé de l'autre ou je sais pas trop quoi, mais juste l'individu qui croit ça. Tu sais, ça n'a pas d'impact sur personne d'autre autour de lui. Ça, c'est deux choses. Je sais pas si vous comprenez la nuance entre les deux. Tu sais, je le répète, j'ai commencé mon live en disant que j'essayais de m'entraîner à incarner l'idée selon laquelle on a tous raison. Parce que ça, c'est un cadeau que je me fais en fait. C'est un cadeau qui va m'aider à alléger mes rapports avec les autres, à faciliter mes rapports avec les autres. Ceci dit, il y a un moment où ça s'arrête. Tu sais, il y a vraiment une nuance importante entre les deux. Tu sais, un exemple, je vais essayer de trouver un autre exemple. Si, et ça m'arrive quand même assez régulièrement, d'avoir des conversations avec des gens par rapport à la nutrition, par exemple. Même si je suis certifiée, l'autre personne est certifiée, l'autre personne est nutritionniste, moi je suis coach en nutrition intégrative, c'est deux approches, deux visions, deux écoles de pensée, pas complètement différentes, mais il y a des divergences ici et là. Ben, on peut se ramasser face à une divergence d'opinion, puis à un moment donné, tu fais comme, hey, tu sais quoi, t'as raison, j'ai raison. Ça sert à rien qu'on continue à dépenser notre énergie puis à mettre en péril notre relation à toi et à moi, l'harmonie effectivement dans la soirée. Puis j'ai pas envie que... Parce que quand t'es convaincu que l'autre a tort, il perd de la valeur à tes yeux. Tout ça, c'est en dedans de toi, mais je le sais parce que, tu sais, ça m'est arrivé dans plusieurs relations dans mon passé. À un moment donné, un matin, te réveiller, puis t'as comme, on dirait, plus vraiment de respect pour l'autre ou t'aimes moins l'autre, tu sais. Quand, dans le fond, il y a plein de qualités, il y a plein d'affaires merveilleuses, cette personne-là, mais tu t'es tellement accroché au fait qu'il y a une façon de penser qui diverge de la tienne, qui va complètement à l'encontre de la tienne, que inconsciemment, tu t'es mis à moins admirer cette personne-là, tu sais, genre. Fait que ouais, c'est ça. Tu sais, dans une situation qui est inoffensive, comme celle d'avoir une opinion différente par rapport à l'alimentation, à la nutrition, par exemple, ben c'est là que je vais me dire, hey, on a raison les deux, puis c'est bien correct comme ça. Il y a des gens qui vont croire comme toi, puis il y a des gens qui vont croire comme moi, puis c'est tout, tu sais. Par contre, ça c'est la façon, ça c'est vraiment là que j'ai envie de m'entraîner à avoir un réflexe de pensée comme celui-ci, qui est celui de penser que nous avons tous raison. Mais dans une situation où, puis là, ça, c'est une situation vécue, exemple vécu, un membre de ma famille lointain, lors d'une réunion familiale, à un moment donné, il y a quelques étés, on se ramasse sur le balcon de la maison familiale, puis cette personne-là que je vois vraiment très, très rarement, un membre de ma famille, s'est mis à partager des propos misogynes en disant haut et fort que c'était un fait que les femmes étaient inférieures aux hommes. Okay? Ça, c'était ses propos. J'ai eu une grosse conversation avec un autre membre de ma famille par rapport à ça, suite à cet événement-là.
notre conversation était, moi je disais, mais il faut le remettre à sa place. Il faut lui dire que ça n'a aucun bon sens penser de cette façon-là. Voyons donc penser de cette façon-là. Il élève des enfants, lui, puis c'est un grand-père. Il s'occupe de ses petits-enfants, puis il pense comme ça. Je veux dire, quelle société ça fait? Ça n'a aucun bon sens penser comme ça. Tu sais, on n'est plus, on n'est plus des hommes de caverne, Colin de Bin. Je peux pas croire. Et l'autre personne de me dire, à quoi ça sert? Il va toujours penser comme ça. Tu sais, fait que c'était ça la conversation qu'on avait les deux. Puis c'est là que moi, je m'accroche encore à ce qu'il faut qu'il y ait des gens qui essaient du moins de contribuer à faire évoluer son paradigme de pensée. Le paradigme de pensée de personnes qui vont penser d'une façon très archaïque, comme celle-là, par exemple, en lien avec l'homosexualité, en lien avec l'avortement, en lien avec n'importe quelle minorité visible et l'équité, le droit des femmes, etc., etc., tu sais. Je suis épuisée juste à partager ce sujet-là. Qu'est-ce que vous pensez? Tu sais, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Est-ce que vous voyez la nuance que j'apporte entre les différents sujets? C'est à quel moment? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi faut choisir nos combats, faut utiliser notre jugement pour se dire, hey, là, elle peut très, très bien avoir raison. Même si moi, je suis convaincue d'avoir raison, moi, mais elle aussi est convaincue d'avoir raison. Puis elle vient de où elle vient, puis bon, tu sais, c'est pas grave, on s'en fout, ça fait rien. Par contre, de me dire ça en lien avec quelqu'un qui pense que les Noirs sont inférieurs aux Blancs, disons, que la vie d'un Noir vaut moins que la vie d'un Blanc, moi, je veux dire, je peux pas avaler ma gorgée de soupe là, en entendant une affaire de même, c'est impossible, tu sais. Puis j'ai pas envie de me dire que ça sert à rien, on va le laisser penser comme il pense. Parce que on n'évoluera pas. Il n'y a rien qui va se passer. On va se réveiller en 2050 puis on va avoir les mêmes débats de société. On va encore se ramasser avec des histoires comme George Floyd, puis c'était ça son nom? Aux États-Unis, George Floyd, je pense son nom. Ou bien la native autochtone qui est décédée à l'hôpital l'année passée, il y a 2 ans. En tout cas, tu sais, t'es d'accord, Annie? Merci de partager ton opinion. Merci. Ceci dit, même si tu m'avais dit que t'étais pas d'accord, j'aurais aimé t'entendre. J'aurais aimé entendre, tu sais. Il me semble que ça sert à quelque chose, les débats de société, ça sert à quelque chose de partager nos opinions. Des fois, ça sert à rien. En fait, c'est ça la différence. Je pense que ça serait ça la conclusion. C'est quand ça sert à quelque chose, on le fait. Quand ça sert à rien, on le fait pas. On s'entend-tu là-dessus? Quand c'est inoffensif, que ça empiète pas sur la qualité de vie d'une personne ou d'une autre, que ça met pas en danger personne, puis que y a personne qui est touché par cette opinion-là, on la laisse passer, on choisit nos combats, puis on maintient une harmonie, un rapport plus harmonieux avec cette personne-là, puis on le laisse être l'être différent de nous qu'il est, puis on l'aime de même. Par contre, quand c'est quelqu'un qui pense comme en 1912, puis qu'il n'a pas évolué sa façon de penser depuis, et que sa façon de penser se répand et peut contribuer. T'es d'accord, Julie? Super, merci. Que si sa pensée contribue à faire stagner notre société, ben là, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un ait le courage de lever sa main. Puis de dire, ça n'a plus sa place, cette façon de penser-là aujourd'hui. Parce que oui, ça met les gens, faut choisir ses batailles, ouais, c'est ça. Mais il y a des batailles qui valent la peine, puis il y a des batailles qui valent pas la peine, qui valent pas la peine, je crois. Mais celles qui sont en lien avec l'évolution de notre société, les sujets que je nommais tantôt, je pense qu'ils valent définitivement la peine, même quand on est fatigué. Ça nous tente jamais de s'ostiner. C'est pas le fun, de s'ostiner. C'est pas le fun d'argumenter. C'est pas le fun. En tout cas, moi, j'aime pas ça. Essayer de vendre mon point, je suis nulle là-dedans. J'aime pas ça. Mais je suis quelqu'un qui tient tellement pourtant à l'évolution de notre monde. Et au respect, je suis allergique à l'injustice, peu importe sa nature, son origine. Et donc, je deviens
tu sais, Caroline de Bin, pouvons-nous évoluer, pouvons-nous nous parler avec respect? C'est ça, c'est tout. C'est juste ça que j'avais envie de mettre sur la table aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager la façon que vous avez reçu cette réflexion-là et à participer, à mettre votre petit grain de sel dans cette réflexion-là. Question qu'elle évolue, puis qu'elle soit peut-être un petit peu plus claire. C'était zéro préparé mon affaire, je vous ai garoché ça. Mais ouais, c'est ça. Food for thoughts. Alors voilà, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté encore une fois. Je vous embrasse et bon samedi soir. À demain. Bye!